Khartoum, à quelques centaines de mètres du QG de l'armée. Ici, depuis plusieurs mois, campaient des milliers de Soudanais mobilisés pacifiquement contre le régime. Des lieux vides de toute âme humaine depuis lundi. L'intervention des forces de l'ordre a mis fin au sit-in, une dispersion brutale que les autorités tentent à présent de minimiser. En 3 jours, 61 morts selon les chiffres officiels, 108 morts au moins selon un comité de médecins proche de la contestation et plusieurs centaines de blessés. Un massacre selon l'opposition, condamné par l'ONU et par plusieurs chancelleries occidentales. L'Union africaine réagit à son tour en suspendant le Soudan de toutes ses activités. Le Conseil militaire de transition doit transférer sans tarder le pouvoir à une autorité de transition dirigée par des civils. Sinon, l'Union africaine imposera automatiquement des mesures punitives aux individus et aux entités qui y font obstacle. Mercredi, le chef du Conseil militaire de transition a dit regretter les morts et les blessés. Il annonce une enquête judiciaire. Mais dans le même temps, son vice-président prend la défense des forces de soutien rapide contre les contestataires. Mes frères, l'affaire est entendue. Ils veulent la mort des forces de soutien rapide. Ils se disent manifestants, mais ce ne sont pas des manifestants. Ce sont des gangs, des conspirateurs. Nous mettons les Soudanais en garde contre les véhicules maquillés en véhicules des RSF qui circulent dans les quartiers, qui menacent et qui attaquent les gens. Les RSF, ces milices paramilitaires, sont accusés précisément par leurs détracteurs d'être les principaux auteurs de la répression. Viols, tueries, corps jetés dans le Nil, des méthodes pratiquées depuis des dizaines d'années par le pouvoir soudanais dans ces guerres de l'Ouest et du Sud. Des récits d'une violence inouïe que relaient notamment les médecins soudanais en exil. Leurs confrères à Khartoum figurent parmi les victimes.